Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons poursuivre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avec le livre Les trois fondements Al-Usul Thalasa wa Adillatiha. Et on a déjà commencé le premier fondement. L'auteur, il nous a cité déjà les différents types d'adoration. Et dans les différents types d'adoration, il va apporter les preuves de chaque adoration. On a eu à parler sur chaque adoration. Et on a montré, n'est-ce pas, la différence, le sens et ce qu'il faudrait savoir, Inch'Allah, sur ces adorations. Là. Ce hadith, il est faible. Et nous n'avons pas donc de gêne à dire que le hadith là, qui a été rapporté par notre cheikh dans son livre est faible. Le hadith qui est authentique, c'est quoi? Ad-du'a'u huwa al-ibada. L'adoration, c'est ça. L'invocation, c'est ça l'adoration. Non. Ad-du'a'u mukhul ibada. Wad-dalilu qawluhu ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشون. ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. On a déjà eu à parler sur chaque type, n'est-ce pas, d'adoration. Inch'Allah, on va écouter ce que le Cheikh Rahimahullah Ta'ala il a nous dit, n'est-ce pas. La preuve correspondant à l'effroi. Il s'agit du sentiment que l'on éprouve à l'approche d'un événement pouvant causer la mort, un préjudice ou un mal. En outre, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit de craindre les alliés de Shaitan et a ordonné de les craindre lui seul. La peur se divise en trois catégories. La peur naturelle, comme le fait d'avoir peur d'un tigre, du feu ou de la noyade. Ce type de peur n'est pas blâmable. Allah subhanahu wa ta'ala dit au sujet de Moussa alayhi salam, le lendemain matin, il se trouva en ville, apeuré, regardant autour de lui. Cependant, si cette peur, comme le précise le Cheikh rahimahullah, devient la cause du délaissement d'un devoir ou de la transgression d'un interdit,
alors cette peur devient interdite. En effet, toute chose menant au délaissement d'un devoir ou à la transgression d'un interdit est elle-même interdite. La preuve réside dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. De plus, la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala peut être louable comme elle peut être blâmable. La peur louable est celle qui empêche la personne de désobéir à Allah de façon telle qu'elle le pousse à accomplir les devoirs et à délaisser les interdits divins. Si ce résultat se concrétise, le cœur s'apaise et se conforte. La réjouissance du bienfait d'Allah et l'espérance en sa récompense l'emportent alors. Quant à la peur blâmable, il s'agit de celle qui pousse le serviteur à désespérer de la miséricorde d'Allah et à s'affliger au point de se raffermer sur lui-même, voire se laisser aller à la désobéissance par profond désespoir. On a déjà parlé de la peur louable, de l'espoir louable et de ce qui s'oppose à cela. Non. La peur et l'espoir qui sont louables, c'est ce qui t'amène à œuvrer. Et ce qui n'est pas louable, c'est ce qui t'amène à ne pas œuvrer. Non. La peur d'adoration. Il s'agit de la peur par laquelle on adore un être. Celle-ci ne peut être vouée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. La vouer à un autre qu'Allah est une forme de polythéisme majeur. La peur occulte, comme le fait de craindre l'occupant d'une tombe ou un saint éloigné qui ne peut influer en rien, mais dont une personne a peur de manière occulte. Cela aussi a été cité par les savants comme étant une forme de polythéisme. L'espoir est le fait d'aspirer à une chose dont la réalisation est imminente. Ce terme peut aussi être utilisé dans le cas d'une réalisation à long terme à qui l'on attribuerait un caractère imminent. De plus, l'espoir impliquant l'humilité et soumission ne doit être voué qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, et le vouer à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est une forme de polythéisme qui peut être mineur ou majeur en fonction de ce que recèle le cœur de la personne qui espère. L'auteur s'est appuyé sur la parole suivante d'Allah subhanahu wa ta'ala: quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe personne dans l'adoration de son Seigneur. Et sache que l'espoir louable est légitime pour une personne qui œuvre dans l'obéissance d'Allah et en espère une récompense, ou pour celui qui s'est repenti de son péché et espère que son repentir sera accepté. Par contre, l'espoir sans œuvre n'est qu'une illusion et une espérance blâmable. Je pense qu'on a vu tout cela. Non. Non. Placer sa confiance en quelque chose signifie compter dessus. Pour ce qui est de la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, il s'agit de s'en remettre à lui en se suffisant et en se contentant de lui pour la réalisation des bienfaits et le fait de repousser les maux. La confiance en Allah fait partie de la perfection de la foi et est un signe car Allah subhanahu wa ta'ala dit: et c'est en Allah qu'il faut avoir confiance si vous êtes croyant. D'ailleurs, si un serviteur d'Allah compte sincèrement sur lui, Allah subhanahu wa ta'ala s'occupera alors de ses soucis, car il dit: et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Puis Allah Ce verset est très important. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que celui qui place sa confiance totalement en lui, Allah le suffit. Non. Par contre, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de celui qui le craint, vraiment yattaqillah, Allah va lui accorder une issue favorable. Allah va lui donner d'où il ne s'y attend pas. Et Allah a cité d'autres choses, n'est-ce pas? Ibn Qayyim, il a, n'est-ce pas, montré dans Madarij al-Salikin la différence donc entre ces versets-là. Les récompenses qu'Allah a promis à celui qui le craint et les récompenses qu'il a promis à celui qui place sa confiance en lui. Quand tu le crains, il t'accorde une issue favorable. Il te donne ceci, il te donne cela. Mais quand tu places ta confiance en lui, il te suffit. Pour montrer donc l'importance de cette adoration qui est Atawakkul. Et les savants disent que Atawakkul, c'est quoi? C'est un mouvement du cœur avec le repos des membres. Le Tawakkul, c'est quoi? Un mouvement du cœur avec le repos des membres. Et c'est un repos des membres avec le mouvement du cœur. Le Tawakkul, c'est quoi? Un mouvement du cœur avec le repos des membres. Et le repos des membres
avec un mouvement du cœur. Quant au mouvement du cœur, c'est le fait que ton cœur soit attaché à Allah et que ton cœur désire Allah et que ton cœur ait peur et craigne, n'est-ce pas, son Seigneur. Mais que tes membres ne s'attachent donc à peur. Et que tes membres, plutôt, c'est ce mouvement du cœur-là, avec le repos des membres, et un repos des membres avec le mouvement du cœur. Le mouvement du cœur, d'abord, c'est l'attachement du cœur à Allah. Et le deuxième repos des cœurs, c'est le fait que ce cœur ne soit pas attaché aux créatures et aux causes. D'accord? Le mouvement du cœur, c'est lorsque le cœur est attaché à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le repos du cœur, c'est lorsque ça a rapport avec qui? Avec les créatures. Ton cœur ne s'attache pas aux créatures. Tu ne laisses donc pas une cause ou une créature rentrer dans ton cœur. Ton cœur est pour Allah subhanahu wa ta'ala seul. Maintenant, le mouvement des membres, c'est le fait que, en attachant ton cœur à Allah, tu sais que c'est lui qui t'accorde la subsistance. Tu prends tes membres pour aller œuvrer, travailler, chercher une femme pour avoir un enfant, travailler pour chercher le risque. Lorsque tu marches pour aller vers le travail, tu as un mouvement des membres. Ça peut aller, mais ce mouvement des membres ne doit pas rentrer dans ton cœur. Donc, quand on va prendre le côté d'Allah, on dira que ton cœur est attaché à Allah, mais tes membres font les causes. Ça peut aller. Je ne sais pas si en citant les quatre, peut-être j'ai ajouté un, parce que c'est le cœur qui est attaché à Allah, les membres qui font les causes. Mais quand on va faire la relation entre les causes et le cœur est tranquille, le cœur ne se connecte pas. D'accord? Je pense que les trois, c'est trois que les savants citent alors. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala est dans ton cœur. Tu te fies à lui, tu places ta confiance à lui, tu te remets à lui en faisant les causes. Celui qui prétend placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala sans faire les causes, cette personne n'a pas fait at-tawakkul. Car Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré pour nous les causes. Et si toi tu désires donc délaisser les causes, c'est comme si tu es en train de dire à Allah que ces causes que tu as légiférées, c'est sans sagesse. C'est lui qui a dit de placer la confiance en lui et c'est lui qui t'a demandé de circuler sur la terre pour chercher de ses bienfaits. C'est lui qui t'a demandé de faire la paix de Jumu'ah et c'est lui qui t'a demandé quand tu sors d'aller chercher de ses bienfaits. Donc la tawakkul, les savants disent qu'il y a deux choses dedans. Le cœur qui s'attache à Allah, tu places ta confiance en Allah, tu te remets à lui. Et les membres qui font les causes. Mais les causes ne doivent pas rentrer dans ton cœur. Non. Vous voulez poser une question? Les deux phrases que vous voyez là, Non. c'est la même chose quoi. Non, c'est pas la même chose. Non, on peut voir que c'est la même chose. Et les savants souvent amènent des phrases comme ça pour attirer l'attention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Buni al-Islam wa la khams. Les compagnons connaissent déjà l'islam, que c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher, n'est-ce pas? Mais on a dit qu'on a construit ça sur 5 piliers pour attirer l'attention donc des compagnons, pour qu'ils se demandent comment on a construit l'islam sur 5 piliers. Et là, maintenant, il va dire des piliers, les 2 attestations, etc. Donc, j'aurais pu dire directement que le tawakkul, placer sa confiance en Allah, c'est le fait de se remettre à lui, que le cœur soit attaché à lui et que les membres, n'est-ce pas, fassent les causes. Mais parfois, tu amènes des phrases comme ça pour attirer l'attention. Qu'est-ce qu'il veut dire derrière cela? D'accord, non. Voilà pourquoi je disais la phrase, vous avez levé la main et quand j'ai expliqué, c'est que vous avez prêté attention, vous avez suivi. Alhamdulillah. Non. Puis Allah a réconforté celui qui place en lui sa confiance en disant « Ce qu'Allah décide se réalise toujours. Ainsi, rien de ce qu'Allah a voulu ne lui est impossible. En outre, sache qu'il existe différentes catégories de confiance. La première est la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est un élément de perfection de la foi et ainsi de sa véracité. Cette catégorie de confiance est obligatoire. La foi ne peut être complète sans elle et nous en avons déjà cité la preuve. La deuxième est la confiance occulte, comme le fait de placer sa confiance en un mort quant au fait de réaliser un bien ou repousser un mal. C'est là une forme de polythéisme majeur, car ce genre de confiance est caractéristique de ceux qui croient que ce mort possède un pouvoir occulte sur la création. De plus, il n'y a aucune différence entre le fait que cet être en qui l'on place une confiance occulte soit un prophète, un saint ou un tawhid, c'est-à-dire ennemi d'Allah. La troisième est la confiance en un tiers concernant ce que ce dernier accomplit, avec la croyance en la supériorité de ce tiers
ajouter au sentiment d'infériorité éprouvé par la personne qui place sa confiance, comme le fait de compter sur les tiers pour obtenir sa subsistance ou autre. Cette confiance est une forme de polythéisme mineur en raison de l'intensité de la relation liant le cœur de la personne qui place sa confiance et le tiers sur qui elle compte. Cependant, si l'on compte sur le tiers en le considérant comme une simple cause et en considérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui a prédestiné la chose par le moyen de ce tiers, alors il n'y a pas de mal, à condition que le tiers ait un effet positif sur la réalisation de cette chose. La quatrième... Non. Les trois premières choses que le Cheikh a citées, on n'a pas de problème avec ça. Non. Il a cité la confiance qu'on place en Allah. Oui. Il a cité la confiance qui est le polythéisme. Et le troisième, c'était La première comprend en un tiers en ce qui concerne ce que ce dernier a compris. il a cité le grand polythéisme et le petit polythéisme. Non. Maintenant, le quatrième que le chef veut citer, c'est ça qui est problématique. Mais son explication montre qu'en réalité, le mot qu'il a utilisé, c'est ça qu'il ne devrait pas utiliser. Rahimahullah ta'ala. La quatrième est la confiance en un tiers concernant ce que la personne confiante effectue. C'est-à-dire que cette dernière délègue au tiers une responsabilité qu'il est Le mot permis de délégué que le déléguer. chef a utilisé, ce mot-là, ça diminue alors, ça baisse la situation comme on peut le dire. Si je dis je place ma confiance en cette personne, on dit tu as mal utilisé ce terme. Mais j'ai délégué mon affaire à cette personne, ça c'est permis. C'est le tawkil, ça. Ça c'est ça qu'on appelle le tawkil. D'accord? C'est ça qu'on appelle le tawkil. Non. Cette forme de confiance ne présente aucun mal sur la base du Coran et de la Sunna et du consensus des savants de l'islam. En effet, le prophète Jacob alayhi salam a dit à ses enfants: ô mes fils, partez et acquérez-vous de Joseph et de son frère. De Est-ce même, qu'il a placé la confiance en ses fils ou bien il leur a confié une mission? Il les a délégué une affaire. il les a délégués. Ouais, lui-même, en disant cela, il ne s'attendait pas à ce que les enfants, que ces gens-là amènent forcément. Il n'a pas placé sa confiance en eux. Lui, il a attaché son cœur en Allah comme l'histoire l'a montré du début à la fin. On a déjà dit quoi? La confiance, c'est quoi? C'est une adoration du cœur. D'accord? Non. De même, le prophète désigna des responsables chargés de distribuer ou de veiller sur le mot légal. Il a aussi délégué à certains compagnons la responsabilité des peines légales et de leur application. En outre, lors du pèlerinage d'adieu et après le sacrifice, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a délégué à Ali ibn Abi Talib la responsabilité de donner en aumône les peaux et les fourrures des bêtes et de sacrifier le restant de 100 bêtes après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a sacrifié 63 Non. de ses propres mains. Et ça faisait partie de ses prophéties aussi. Il avait 100 bêtes le jour de son dernier Hajj. Il a sacrifié 63. Il a laissé le reste aller radiallahu anhu qui a complété. Il est mort à quel âge? 63. Sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, le fait d'avoir confié à Ali, il a placé sa confiance à Ali, mais il lui a délégué une affaire. Il a délégué une affaire. Non. Pour ce qui est du consensus des savants concernant le caractère licite de ce type de confiance, il Donc, est quand le connu... cheikh dit encore ici consensus sur le sens qu'il apporte, mais pas sur le mot. Non. Non. Il est Parce que connu... c'est des débats comme ça que des étudiants veulent avoir, des débats aveugles comme ça. Tu es un étudiant, tu comprends la chose. Tu vois le cheikh s'est trompé là, tu ne peux pas dire que le cheikh s'est trompé là. Et tu es prêt à me dire que c'est la part des gens de la sunna, tu peux même être dur sur l'autre à cause de ça. Il faut juste que tu fasses la différence entre le mot que le cheikh a utilisé, c'est l'explication qu'il donne, et l'affaire est claire. On va encore voir le consensus que le cheikh va apporter, Inch'Allah. Il est connu dans sa globalité. Le désir, il s'agit de l'envie d'obtenir une chose aimée. L'effroi, il s'agit de la peur qui pousse à fuir la chose que l'on craint. Il s'agit donc d'une peur suivie d'un acte. L'humilité, il s'agit de la servitude induite par la grandeur d'Allah, de façon telle qu'elle engendre la soumission aux décrets naturels et religieux d'Allah. Dans ce noble verset, Allah subhanahu wa ta'ala décrit ses serviteurs sincères comme étant des personnes l'invoquant par désir, crainte et humilité. L'invocation citée ici englobe aussi bien l'invocation d'adoration que l'invocation de demande. Ainsi, ces serviteurs invoquent Allah en désirant de ce qui est auprès de lui et en espérant sa récompense tout en créant son châtiment et les effets de leurs péchés. De plus, il convient aux croyants de se diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala entre la crainte et l'espoir
en privilégiant l'espoir lors de l'accomplissement d'actes d'obéissance afin de se motiver et d'espérer l'agrément de cet acte de la part d'Allah, et en privilégiant la crainte lorsqu'il pense accomplir un péché afin de fuir ce dernier et d'échapper au châtiment correspondant. Par ailleurs, certains savants ont dit il convient de privilégier l'espoir lors de la maladie et la crainte lorsque l'on est en bonne santé. En effet, le malade est vulnérable et faible et il se peut que son heure approche. Il mourra alors en ayant une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. En revanche, celui qui jouit d'une bonne santé est actif et espère une longue vie, et cela peut le pousser à adopter un comportement arrogant et suffisant. Il convient alors pour lui de privilégier la crainte afin d'être délivré de ces fléaux. D'autres ont déclaré qu'il convenait de considérer crainte et espoir au même niveau, afin que l'espoir ne pousse pas le musulman à croire qu'il est à l'abri du stratagème d'Allah et que la crainte ne le pousse pas à désespérer de sa miséricorde. Et c'est ça qui est authentique. Car ceux qui ont dit la première parole, les textes qu'ils utilisent ne sont pas des textes qui parlent de l'espoir, mais des textes qui montrent que quand tu veux mourir, tu dois avoir le bon soupçon de ton Seigneur. D'accord? Donc il y a une différence entre le bon soupçon et l'espoir. C'est la deuxième parole qui est juste, Inch'Allah. Or, penser être à l'abri du stratagème d'Allah ou désespérer de sa miséricorde sont deux fléaux détestables qui peuvent mener à leur perte ceux qu'ils atteignent. La crainte est la peur basée sur la connaissance de la grandeur de l'être craint et la perfection de son pouvoir, car Allah dit, parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah subhanahu wa ta'ala. En désignant par le terme savant, ceux qui connaissent sa grandeur et la perfection de son pouvoir, ainsi la crainte est plus spécifique que la peur. Nous pouvons d'ailleurs illustrer cela par l'exemple suivant. Si on a peur d'une personne sans savoir si elle a les capacités de causer un quelque mal, alors le sentiment éprouvé est de la peur. En revanche, si on sait qu'elle a la capacité de nuire, alors le sentiment éprouvé est de la crainte. Quant aux différentes catégories de la crainte, elles correspondent à celles de la peur. Le retour vers Allah. Le Cheikh a fait quoi là? Il nous a enseigné quelque chose, comme on a compris, il nous a ramené vers ceci pour qu'on puisse apprendre de nouvelles choses. D'accord? Le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala est le fait de revenir vers lui en lui obéissant et en s'éloignant de la transgression de ses interdits. Ce thème est d'ailleurs proche de celui du repentir, bien qu'il soit plus subtil du fait qu'il comprend la confiance en Allah et le refuge vers Allah. De plus, ce thème n'est valable que pour Allah subhanahu wa ta'ala et la preuve réside dans la parole d'Allah et revenez repentant à votre Seigneur et soumettez-vous à lui. Quant à la parole d'Allah et soumettez-vous à lui, elle désigne la soumission religieuse, à savoir la soumission aux lois religieuses d'Allah. En effet, il faut savoir que la soumission à Allah est de deux types. La soumission naturelle qui consiste à se soumettre aux lois naturelles d'Allah. Celle-ci concerne toutes les créatures des cieux et de la terre, qu'elles soient croyantes ou mécréantes, pieuses ou perverses. Et il est impossible à quiconque d'entre elles de se révéler face à cette soumission. La preuve se trouve dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, se soumet à lui, bon gré, malgré tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre, et c'est vers lui qu'ils seront ramenés. La soumission religieuse, qui consiste à se soumettre aux lois religieuses d'Allah, celle-ci est spécifique à ceux qui obéissent à Allah parmi les messagers et ceux qui les suivent avec vertu. La preuve de ce sujet est mentionnée de nombreuses fois dans le Coran, et parmi elles, la preuve citée par l'auteur rahimahullah. La demande d'aide se divise en différentes catégories. Demander l'aide à Allah, il s'agit d'une demande d'aide accompagnée d'une totale humilité de la part du serviteur envers son Seigneur, tout en lui confiant la gestion des choses et en ayant la conviction qu'il suffit à satisfaire la demande. Cette forme de demande d'aide ne doit être vouée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. La preuve réside dans la parole d'Allah, c'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul que nous implorons l'aide. L'exclusivité de ce type de demande est déduite du fait qu'Allah a placé le terme désignant celui qui est imploré avant le verbe désignant l'acte lui-même. Or, la règle dans la langue arabe, qui est la langue de la révélation du Coran, est que mettre en avant un terme qui devrait être en post-position indique la spécificité de l'exclusivité. Par conséquent,
Vouer cette catégorie de demande d'aide à un autre qu'Allah est une forme de polythéisme excluant de l'islam. Demander l'aide d'un être vivant d'une chose qu'il est capable d'accomplir. Cette forme de demande d'aide dépend de la chose à accomplir. Si cette chose est un acte de bien, alors il est permis de demander de l'aide et il est recommandé de répondre à cette demande car Allah subhanahu wa ta'ala dit: entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et dans la piété. Et si en revanche la chose à accomplir est une turpitude, il est alors interdit de demander de l'aide pour sa réalisation. Tout comme il est interdit de répondre à cette demande. En effet, Allah dit: et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Si enfin cette demande d'aide concerne un acte permis, alors cette demande est permise, tout comme il est permis d'y répondre, en plus du fait que celui qui y répond pourra être récompensé pour avoir fait du bien. Répondre à cette demande devient donc un acte recommandé, car Allah dit en fait le bien, et faites le bien, car Allah aime les bienfaisants. Demander l'aide d'un être vivant est présent. Mais parmi les erreurs que parfois nous faisons quand on étudie, c'est que quand celui qui lit le livre au cheikh, il est en train de lire, on est distrait. Et Cheikh Al-Husaymi, il a eu attiré l'attention sur cela. Car le plus souvent, quand on lit le matn sur toi, qu'est-ce qu'on est en train de lire? Allah a dit, le prophète a dit. Et c'est ça que tu as amené à comprendre. Mais on est beaucoup plus concentré quand le cheikh il commence à parler. Et ça, c'est une erreur. Et j'ai remarqué ça déjà maintenant quand, dans cette assise, c'est notre frère qui lit beaucoup plus. Essayons de nous concentrer. Et sachant qu'il est en train de lire le livre qu'on est en train d'étudier. Et qu'il est en train de lire quoi? Il est en train de lire la parole d'Allah, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela nous permettra de réviser ce qu'on a déjà vu précédemment. Donc, concentrons-nous s'il vous plaît. Demander l'aide d'un être vivant est présent, mais qui est dans l'incapacité de répondre à cette demande. Cette demande n'est que futilité et ne sert à rien, comme le fait de demander à une personne faible de porter un objet lourd. Demander l'aide aux morts de manière absolue ou aux êtres vivants pour une chose invisible qu'ils ne peuvent atteindre. Cet acte est une forme de polythéisme car il ne peut émaner que d'une personne convaincue que ces êtres ont un pouvoir occulte sur la création. Rechercher l'aide d'Allah au travers des actes et des comportements aimés par Allah subhanahu wa ta'ala. Cette catégorie est recommandée comme l'a ordonné Allah subhanahu wa ta'ala dans sa parole. Chercher secours dans l'endurance et la prière. Pour appuyer son argumentation au sujet de la première catégorie de demande d'aide, l'auteur, rahimahullah, s'est basé sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul dont nous implorons l'aide. Ainsi que sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: si tu demandes de l'aide, demande-la à Allah. Al-isti'ada est la demande de protection. La protection correspond au fait de protéger contre un mal. Ainsi, celui qui demande protection se met sous le tutelle de celui qui implore et s'attache fermement à lui. En outre, il faut savoir qu'il existe différentes sortes de demandes de protection. La demande de protection que l'on formule à Allah, elle implique la dépendance totale du serviteur envers son Seigneur, le fait de le prendre pour appui, avoir la conviction qu'il suffit comme protecteur et que sa protection contre toute chose est parfaite, qu'elle soit présente ou future, petit ou grand, humaine ou autre. La preuve à ce sujet est la parole d'Allah dit: je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante contre le mal des êtres qu'il a créés, contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit, contre le mal de celles qui soufflent, c'est-à-dire les sorcières sur les nœuds, et contre le mal de l'envieux quand il envie. De même que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dit: je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. Chercher protection auprès d'un des attributs d'Allah, comme sa parole, sa grandeur, sa puissance et autres attributs similaires. La preuve à ce sujet se trouve dans la parole du prophète: je cherche protection auprès des paroles parfaites
d'Allah contre le mal des êtres qu'il a créés. De même, je cherche protection auprès de ta majesté contre le fait que la terre s'ouvre sous toi. Et dans l'invocation, Hamza, la tradition du cherche protection auprès des paroles parfaites, il n'y a pas un problème. On dira plutôt je cherche protection par les paroles parfaites d'Allah. Je cherche protection par des paroles parfaites d'Allah contre le mal des êtres qu'il a créés. De même, je cherche protection auprès de ta majesté contre le fait que la terre s'ouvre sous moi. Et dans l'évocation contre la douleur, je cherche protection auprès de la puissance et le pouvoir d'Allah contre ce que je ressens et appréhende. Je cherche protection par... C'est toujours pas là aussi. Je cherche protection par la puissance et le pouvoir d'Allah contre... On cherche protection par les attributs, pas auprès des attributs. On cherche protection par les attributs, mais pas auprès des attributs. Oui. Je cherche protection par la puissance et le pouvoir d'Allah contre ce que je ressens et appréhende. On trouve aussi parmi les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je cherche protection par ta satisfaction contre ta colère. Enfin, lorsque le verset suivant fut révélé, dit, il est celui qui est capable de susciter contre vous d'en haut ou de dessous vos pieds un châtiment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam implora Allah de la façon suivante. Oh Allah, je cherche protection par ton visage. Demandez protection aux morts et aux êtres vivants absents et donc incapables de protéger qui que ce soit. Cette catégorie de demande de protection est une forme de polythéisme. D'ailleurs, Allah a mentionné dans le Coran. Or, il y avait parmi les humains des mâles qui cherchaient protection auprès des mâles parmi les djinns, mais cela ne fit qu'accroître leur détresse. Chercher protection auprès d'un élément capable de protéger, qu'il s'agisse d'un être humain, d'un lieu ou autre. Cela est permis et la preuve réside dans les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam citant les troubles. Quiconque voudra s'immiscer dans les troubles se verra englouti par eux, et que celui qui trouve un refuge ou un abri aille y chercher protection. Ce hadith est authentifié par Al-Bukhari et Muslim. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a spécifié cet abri et ce refuge lorsqu'il dit que celui qui possède un troupeau de chameaux le rejoigne. Ce hadith est rapporté par Muslim. On trouve aussi dans Sahih Muslim d'après Jabir qu'une femme appartenant à la tribu des Bani Makhloum avait volé et que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam la manda, elle chercha protection auprès d'Umm Salama. On trouve aussi dans son Sahih d'après Umm Salama anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, une personne cherchera protection auprès de la maison d'Allah, c'est-à-dire la Kaaba, et un groupe lui sera alors envoyé. Enfin, si quelqu'un nous demande protection contre les méfaits d'une personne injuste, alors il nous est obligatoire de lui accorder refuge et de le protéger autant que possible. Par contre, si cette personne nous demande protection pour réaliser une mauvaise œuvre ou pour fuir une obligation, alors il est interdit de lui accorder refuge. On a vu la divergence sur la question de al-isti'aza, le fait de chercher protection. Quel est donc ce qui fait donc la différence chez les savants? Certains ont dit que c'est permis, donc la demande de protection, d'autres ont dit que c'est interdit. Et ceux qui ont dit que c'est permis, ils se sont basés sur quoi pour dire que c'est permis? On a vu les preuves maintenant. Maintenant, ceux qui ont dit que c'est interdit, pourquoi ils ont dit cela? Réveille vos frères qui dorment. Ceux qui ont dit que c'est interdit, se sont basés sur quoi? Non? On a dit ça le matin. Ceux qui ont dit que c'est interdit, ils ont regardé quelque chose dans cette adoration, ils ont dit que c'est interdit. La demande de protection. Non. Parce que le cœur s'attache à celui qu'on demande. Non. Ils ont dit d'abord que la demande de protection, c'est une adoration du cœur. Alors, comme le tawakkul, on ne fait pas ça pour autre qu'Allah. Non. Al-istighatha correspond à la demande de secours. Le secours, c'est tirer un être de la difficulté ou le sauver de la mort. Il se divise en différentes catégories. La demande de secours auprès d'Allah.
il s'agit d'une des meilleures et plus parfaites actions, et c'est d'ailleurs l'habitude des prophètes et de leurs adeptes. La preuve à ce sujet a été citée par le Cheikh Rahimahullah. Quand vous imploriez le secours de votre Seigneur et qu'il vous exauça aussitôt, je vais vous aider d'un millier d'anges déferlant les uns à la suite des autres. Ce verset a été révélé à l'occasion de la bataille de Badr, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam aperçut les polythéistes au nombre de 1000, alors que ses compagnons étaient un peu plus de 300. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pénétra alors dans sa tente pour implorer son Seigneur en levant les mains en direction de la Qibla. Oh Allah, accomplis la promesse que tu m'as faite. Oh Allah, si tu anéantis cette poignée de musulmans, tu ne seras jamais plus adoré sur terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cessa d'implorer le secours de son Seigneur en levant les mains jusqu'à ce que son manteau lui tomba des épaules. Abu Bakr revêtit alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam de son manteau, se posta derrière lui et lui dit: ô prophète d'Allah, ton imploration est suffisante car Allah accomplira la promesse qu'il t'a faite. C'est alors que le verset fut précipité puis révélé. La demande de secours auprès des morts ou des vivants absents et qui ne peuvent donc être d'un quelconque secours. Cet acte est une forme de polythéisme car il ne peut émaner que d'une personne convaincue que cet être a un pouvoir occulte sur la création. Cette personne leur a donc accordé une part de la Seigneurie à Rububiyya. Ici, il a été plus précis. Précédemment, il avait cité le pouvoir. Ici, vous a dit que la personne donc, a accordé une part de la Rububiyya à ce qu'il a invoqué en dehors d'Allah comme mort. On a déjà dit, celui qui fait l'association dans un tawhid a fait l'association dans les 3 catégories de tawhid. Non. Allah subhanahu wa ta'ala dit: n'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé quand il invoque et qui enlève le mal et qui vous fait susciter sur la terre génération après génération? Y a-t-il donc une divinité avec Allah? Mais vous ne vous rappelez que rarement. La demande de secours auprès d'un être vivant pour une chose qu'il est capable d'accomplir, ceci est permis au même titre que la demande d'aide. Allah subhanahu wa ta'ala dit en mentionnant l'histoire de Moïse: l'homme de sa tribu l'appela au secours contre son ennemi. Moïse lui asséna un coup qui lui fut fatal. La demande de secours à un être vivant incapable de secourir, mais sans pour autant croire que cet acte est un pouvoir occulte. Comme par exemple le cas d'une personne en proie à la noyade qui demanderait à un handicapé physique de le secourir. Ceci n'est que futilité et c'est une façon de se moquer de la personne à qui l'on demande secours. C'est donc interdit pour cette raison. Une autre raison serait la possibilité qu'une tierce personne, en voyant le noyé demander secours à l'handicapé, pourrait penser que ce dernier a un pouvoir occulte lui permettant de tirer les gens de la difficulté. Le sacrifice consiste à causer... Là, il a cité une nouvelle adoration, le sacrifice. Non. On a déjà vu que dans le sacrifice, il y a 2 adorations qui sont réunies. C'est quelle adoration et quelle adoration? Le sacrifice. Non? Au nom d'Allah et pour Allah. Non. Quand c'est au nom d'Allah, alors la demande d'aide est faite à Allah. Est faite à Allah. Et quand c'est pour Allah, on a fait le sacrifice pour Allah, alors l'adoration elle-même est faite pour Allah. Non. Donc un qui tombe, ça fait du polythéisme. Non. Non. Le mot compter sur son papa, ça c'est pas permis. Yani, c'est comme s'il s'en remet à son papa. Non. Il va corriger sa croyance et corriger ce mot tout simplement. Peut-être que sa croyance est bonne, mais le mot qu'il a utilisé n'est pas bon. Il va délaisser ce mot, Inch'Allah. Il espère l'argent de son père. Non. Il ne compte pas sur son père. Le sacrifice consiste à causer la mort en versant le sang d'une façon particulière. Il peut avoir lieu de différentes façons. Le sacrifice d'adoration dont le but est de glorifier celui pour qui le sacrifice est accompli, de faire preuve d'humilité à son égard et de se rapprocher de lui. Celui-ci ne peut être voué qu'à Allah
de la façon qu'il a prescrit. Le fait de le vouer à un autre qu'Allah est une forme de polythéisme majeur. La preuve à ce sujet citée par le Cheikh Rahimahullah, à savoir la parole d'Allah, dit: en vérité, ma prière, mes actes, ma dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. À lui, nul associé. Voilà ce qui m'a été ordonné et je suis le premier à me soumettre. Dis ma prière, mes actes. Mes actes ici en arabe, ils ont dit nusuk. Et le mot nusuk, c'est ça qui est voulu d'ici quoi? Le sacrifice. Non. Le sacrifice que l'on fait pour honorer une invitée ou à l'occasion de la fête du mariage ou autre. Ceci a été légiféré par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de façon obligatoire ou conseillée. Que celui qui croit en Allah et au jour dernier honore son invité. Il a aussi dit à Abdurrahman ibn Auf: célèbre ton mariage, ne serait-ce que par le sacrifice d'une seule bête. Le sacrifice que l'on fait pour tirer profit de la bête en tant que nourriture ou valeur commerciale et autres. Cela fait partie des choses permises. En effet, à la base, ces choses sont permises car Allah dit: ne voit-il donc pas que parmi ce que nos mains ont fait, nous leur avons créé des bestiaux dont ils sont propriétaires et nous leur avons soumis certains leurs servants de monture et d'autres de nourriture. Ce sacrifice peut être obligatoire ou conseillé, comme il peut être interdit ou déconseillé en fonction de l'utilisation qui en sera faite. C'est-à-dire la preuve au sujet du fait que le sermon pieux fait partie de l'adoration et la parole d'Allah. Il n'y a pas une phrase avant ça? Avant, c'est-à-dire? Là. Non, donc, la preuve concernant le sermon pieux réside dans la parole d'Allah. Ils accomplissent leurs vœux et ils redoutent un jour dont le mal s'étendra partout. C'est-à-dire la preuve au sujet du fait que le sermon pieux fait partie de l'adoration et la parole d'Allah. Ils accomplissent leurs vœux et ils redoutent un jour dont le mal s'étendra partout. L'utilisation de ce verset comme preuve dans ce contexte vient du fait qu'Allah a fait l'éloge de ces personnes car elles ont été fidèles à leur serment. C'est donc une preuve qu'Allah aime cela. Or, tout acte aimé d'Allah est une adoration. De plus, la phrase... On a vu les moyens par lesquels on peut connaître l'adoration. Qui peut nous rappeler cela? Et ça? Allah aime la chose, non? Ou bien Allah aime la chose, il a fait l'éloge de la chose, il a légiféré la chose, ou bien il a fait l'éloge de ceux qui font cette chose. Non. Ici, le chef nous a cité une de ces choses. Non. Or, tout acte aimé d'Allah est une adoration. De plus, la phrase « et il redoute un jour dont le mal s'étendra partout » vient appuyer cet argument. Et sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala a loué ceux qui se tiennent au serment d'accomplir toutes les adorations qu'il a rendues obligatoires. En effet, lorsque l'être humain accomplit les adorations obligatoires, il respecte par là son serment. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah, puis qu'ils mettent fin à leurs interdits, qu'ils nettoient leur corps, qu'ils remplissent leurs vœux et qu'ils tournent autour de l'antique maison. Quant au serment qui consiste à imposer une chose à faire à une adoration non obligatoire, il est détestable. Certains savants ont même déclaré qu'il était interdit car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit les sermons de la sorte. Le sermon n'apporte rien de bon si ce n'est obliger l'avare à dépenser. Malgré cela, si l'on fait le serment d'accomplir un acte d'obéissance, il est obligatoire d'y être fidèle car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui fait le serment d'accomplir un acte d'obéissance l'accomplisse. Pour résumer, nous pouvons dire que le serment pieux désigne les actes d'adoration obligatoires d'une façon générale. Mais en particulier, il s'agit de s'imposer une chose pour Allah subhanahu wa ta'ala. Par ailleurs, les savants ont divisé le serment pieux en différentes catégories décrites dans les livres de jurisprudence. Je pense qu'on a eu à voir certaines de ces catégories. On va s'arrêter sur ceci. Par la grâce d'Allah, on a fini avec le premier fondement, n'est-ce pas? Non. Inch'Allah, demain, nous allons commencer avec le deuxième fondement de ce livre. Et qu'Allah nous permette, n'est-ce pas, de finir comme ça avec ce livre béni qui est un livre très important dans la croyance.
Wallahu a'lam wa subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk.